travaillez sur quoi? Sur quel avion? Sur quel avion? L'A400M, c'est l'avion militaire de Airbus. Très bien. Ok. Hugo, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, enfin, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les tâches que vous assurez? Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail de ce que vous faites maintenant parce que ça Ouais. croustillant. Ouais, pas de souci. Après, alors moi, mon travail, c'est très simple. En fait, nous, les capteurs, on est là pour préparer les harnais. Un harnais, c'est un ensemble de câbles, donc qui va être dédié ou pour des signaux, pour des faisceaux, c'est-à-dire des informations ou des câbles par exemple, de puissance électrique, etc. Donc ça, il peut y avoir la partie création, que moi, j'ai jamais fait, c'est sur table, en atelier. Donc, sinon, il y a la partie monteur-câbleur, que c'est ma partie à moi. C'est-à-dire tous les harnais qui ont été préparés, on les intègre sur avion directement. Donc après, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs corps de métier qui travaillent ensemble. Et par exemple, nous, on travaille souvent avec les mécaniciens aéronautiques. C'est-à-dire eux, ils commencent à nous poser les fixations pour poser nos clampes. Un clamp, c'est un collier en fait, où on va attacher notre harnais à l'intérieur. Et après, ça peut être toute la partie connexion de ces câbles, sachant que ça peut être un câble très fin de quelques millimètres, comme un câble de 1 cm d'épaisseur. C'est très vaste comme produit, quoi, le câblage. Est-ce que là, alors, entre vous, les mécaniciens, c'est une question tout à fait basique ou bête, hein, peut-être, mais est-ce que vous avez besoin d'échanger quelque chose? Ou est-ce que c'est un travail manuel qui se fait, et puis vous passez, vous reprenez? Est-ce que vous parlez ouais. pas? Oui, voilà, on parle, on a beaucoup d'échanges, parce que voilà, c'est souvent très spécifique les données qu'on a à s'échanger. Donc après, voilà, c'est pour ça, dans l'aéronautique, il y a la langue officielle, c'est l'anglais. Quelle que soit la nationalité de la personne, il faudra apprendre l'anglais. Généralement, nous, nos gammes, ce que je disais, c'est ce qui nous donne le travail, sont en français si on travaille en France, mais généralement, elles sont doublées, même en France, en anglais. Là, par exemple, on est en Allemagne, elles sont en allemand, puis après en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre. Et pourquoi est-ce que c'est en Allemagne, cette spécificité, ce job-là? En fait, moi, je suis un intérimaire qui est privilégié le déplacement par rapport aux tarifs horaires, etc. Mais en fait, là, c'est un site où Airbus s'occupe des tronçons centrales de l'avion. Et après, par exemple, sur d'autres sites, ils vont faire les ailes, ils vont faire l'assemblage de l'avion, etc. C'est un programme européen après la 400M, c'est un programme spécifique. Vous devez rendre compte à quelqu'un de quelle manière, sur quoi concrètement? Alors après, c'est très simple, on a un chef d'équipe, donc lui nous donne le travail quand on arrive, parce que sans lui, on n'a pas les autorisations d'accès à l'avion, c'est lui qui nous donne les autorisations d'accès au site, etc. Parce que sur Airbus, on ne peut pas rentrer sans montrer patte blanche ou montrer la carte d'identité, etc. Et donc lui, en fait, nous donne le travail. Les outils sont consignés, donc ils sont tous gravés pour pas qu'ils perdent sur l'avion, etc. Et après, en fait, on lui rend compte. De toute façon, on doit marquer tout notre avancement dans la gamme. Des fois, c'est en pourcentage, des fois, c'est un autre calcul. Et après, c'est lui qui rend compte à son chef, qui a encore un autre chef, et c'est un peu à l'infini. C'est au niveau des chefs. Et Hugo, une question. Quand tu dis, il vous dit ce que vous devez faire, est-ce qu'il y a un guide, une charte, une fiche technique, où il vous dit simplement ce qu'il faut faire? Ça se passe oralement. Voilà, donc dans la gamme, en fait, il nous donne toutes les informations qu'on a besoin. Par exemple, si on a quelque chose de spécifique où on doit travailler d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle une AIPI. Une AIPI, c'est un dossier de renseignement qui va faire de 1 à 50 pages, par exemple, où il y aura des photos, la manière de faire le travail, la description du travail et comment ou à quel moment doit passer, par exemple, quelqu'un de la qualité, parce qu'on a quelqu'un de la qualité qui passe derrière nous pour vérifier le travail qu'on fait.
pour voir s'il est valable et aux normes de l'avion et des AIPI du constructeur. Celui de la qualité, il a donc aussi une charte qualité qu'il doit suivre. Oui, voilà. Mais après, c'est aligné voilà, sur les API qu'on a nous. C'est-à-dire c'est un ensemble de données qui sont ouvertes aux travailleurs, à la qualité, aux chefs d'équipe, etc. Et qu'on est dans l'obligation d'avoir de toute façon quand on travaille sur quelque chose de spécifique. Par exemple, comme une traversée étanche. Une traversée étanche, il faut savoir que c'est quand un faisceau de câble arrive de l'intérieur et qui va vers l'extérieur de l'avion. Donc il y a la partie pressurisée de l'avion à l'intérieur et la partie non pressurisée. Donc on doit faire une traversée étanche à l'air. Donc là, par exemple, c'est des AIPI qui nous disent comment faire avec tel outil, tel procédé, etc. Attends, ma dernière question. Quand tu as parlé que vous travaillez en anglais, par exemple, de toute façon, c'est doublé français-anglais en France et anglais-allemand en Allemagne, c'est doublé aussi, vous avez, disons, comme un répertoire, un glossaire, des livres techniques que vous devez suivre, des fiches, je ne sais pas. Non, en fait, ça c'est un peu l'anglais, c'est un peu chacun se débrouille comme il peut personnellement. Mais après, il y a une grosse entraide entre nous pour se comprendre. Tout le monde fait des efforts, que ce soit les Allemands. Parce que là, il y a des Allemands, des Espagnols, des Anglais, du Pays de Galles. Il y a des Russes, il y a des Français. Donc, on est vraiment très nombreux sur ce site niveau nationalité. Donc, voilà, tout le monde fait de l'entraide. Tout le monde ne se comprend pas forcément, mais on fait tous des efforts. Et tout se passe en anglais? Ouais, tout le temps. D'accord. À part quand on parle entre nous, entre Français, ou par exemple, moi j'ai plus de facilité en espagnol, donc avec les Espagnols, je vais leur parler directement en espagnol. C'est vraiment quand vous vous débrouillez en fait. Oui, voilà. Le petit dossier de 1 à 50 pages, le IP, si j'ai bien compris, il est en anglais aussi. Alors l'AIPI, en fait, Airbus, selon les ordinateurs, j'ai envie de dire, on peut le trouver dans toutes les langues. C'est après, il faut se débrouiller parce que Airbus a un énorme serveur qui est relié entre tous ces sites. Et donc ils ont en allemand, ils ont en toutes les langues les AIPI, il faut juste bien se débrouiller avec les personnes qui ont les ordinateurs pour les trouver. Petite question en fait, est-ce que on vous a demandé si vous aviez des compétences en anglais avant de vous envoyer, parce que ça m'intrigue là. Ben, en fait, le déplacement c'est assez spécifique, c'est-à-dire une entreprise n'enverra pas forcément un câbleur qui a de l'expérience et qui n'a jamais fait de déplacement. C'est-à-dire moi j'ai eu la chance de partir sans expérience et derrière maintenant les entreprises, sachant que je suis déjà parti, ont plus confiance en quelqu'un qui connaît le déplacement, parce que ça peut être des missions longues, donc c'est assez aléatoire ça. Après oui, bien sûr, ils m'ont demandé, mais sachant que j'avais déjà fait du déplacement et j'ai un cursus littéraire en fait à la base, donc ils ont vu que je parlais anglais. Avez-vous déjà suivi des formations linguistiques en Allemagne? Non, bah, ça fait à peine 3 semaines que je suis arrivé en fait. Mais c'est proposé en fait. Et tu sens que tu as besoin de l'allemand quand même pour travailler? Que ça serait mieux? De l'allemand, non, pas du tout. Tout le monde parle anglais ici. Les Allemands se débrouillent super bien en anglais et tout. Donc c'est plus nous les Français avec l'accent un peu pourri qu'on a du mal à se faire comprendre. Mais justement, par exemple, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à quelques manques linguistiques, justement? Est-ce que c'est plus... Oui. Ça va être surtout les mots techniques, en fait. Tout ce qui est phrases, discussion, ça va, mais les mots techniques, après, on a tous une petite Bible. Il y a toujours, par exemple, un outil spécifique où on va toujours buter dessus et on va oublier le nom. Et du coup, voilà, on s'explique avec les gestes et tout, mais ça va, on se débrouille bien quand même. On n'a plus de questions? Fini, hein. Oui, attends. Oui, il y a des trucs. C'est vrai.
Il y a des trucs sur lesquels 2 secondes, on fait un petit point. Et quand tu es en train de... Dans le boulot, spécifiquement dans le câblage, tu es en plein câblage. Oui. Est-ce que tu es dans l'action, quand tu es en train de monter quelque chose, tu as besoin de lire, tu as des documents à lire, des fiches, des choses? En fait, dès le début de mon travail, sans aller sur avion, je vais déjà lire ma gamme. Ma gamme, comme je te disais, elle va m'expliquer mon travail en amont. Ouais. Moi, après, je vais trouver l'endroit sur l'avion où ça se situe, parce qu'un avion, c'est très grand. Nous, on se repère par les cadres de l'avion. Un cadre, c'est, en gros, si on dénude l'avion, c'est le squelette et c'est les vertèbres qui font le tour de la carlingue. Donc, nous, on est délimité comme ça, parce que quand on travaille, il n'y a aucun habillage commercial, j'ai envie de dire. L'avion est nu de l'intérieur, et de l'extérieur aussi. Donc nous, on se repère comme ça, la gamme va nous le dire. Et après, une fois arrivé sur place, on va toujours travailler avec la gamme. Parce qu'elle nous dira, si la gamme est neuve, on saura qu'il faut commencer depuis le début. Et si quelqu'un est passé avant nous, on saura où a fini la personne son travail. C'est-à-dire les points qu'elle a laissés en attente, etc. Donc ça, vu qu'on est en Allemagne, c'est en anglais. Après, en France, c'est écrit en français. Après, du coup, oui, quand je suis sur mon poste, bien sûr, je suis obligé parce qu'avec les plans, chaque plan a, par exemple, tous les colliers que je dois mettre sur mes câbles sont spécifiques. Donc, à chaque collier, je devrais regarder le plan pour savoir quel collier à mettre. À la limite, l'adapter si le toron, le câble est un peu plus gros, mais ça sera tout. Tout est marqué, je dois tout suivre par rapport à ça. C'est marqué sur le plan ou sur la gamme? Sur la gamme, en fait, une gamme, ça peut aller d'une dizaine de pages jusqu'à 30 pages ou 40, 50 pages, selon s'il y a des API, des choses spécifiques à faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la nomenclature aussi de tous les... Pas l'outillage, mais le petit outillage, les vis, les rondelles, les colliers et tout. Il y a toute la nomenclature de tout ça qui est mise dedans. Plus les plans qui sont imprimés en A3, donc ça peut être des dossiers assez conséquents. En tant que câbleur, avez-vous des assistants qui apprennent plutôt le boulot, non? Des stagiaires? Non. Après, moi j'ai 2 ans de métier pour l'instant, donc et je suis intérimaire, moi. Donc je suis un peu le bonhomme qui vient, qui fait le travail, qui repart. Après, il y a, bien sûr, si c'est quelqu'un d'embauché, moi je suis passé par ce stade-là, quand j'ai fait les 6 mois Airbus, j'ai été stagiaire durant 6 mois d'une personne. J'avais un tuteur durant 6 mois. Et votre tuteur, il avait quelle nationalité? Il était français ou allemand? Il était français. Ah, oui, il était français. Et il arrive parfois d'être stagiaire avec un tuteur d'une autre nationalité? Oui, parce que l'aéronautique, même à Toulouse, il y a énormément de nationalités qui travaillent dedans. D'accord. Et en France, alors, ce sera français, ce sera anglais? En France, ça sera qu'en français, parce que toutes les gammes sont en français, tout le monde se parle en français sur les sites. Après, par exemple, il y a toujours sur les sites des Anglais, des Allemands qui peuvent être là pour des travails spécifiques qu'ils n'ont par exemple pas pu effectuer chez eux, parce que voilà, vu que c'est des programmes européens, les avions Airbus, s'ils n'ont pas fini leur travail sur place, ils viennent parfois le faire, du coup, ouvre à l'avion. C'est-à-dire, si les ailes étaient faites en Angleterre, ils n'ont pas fini, ils viennent les finir à Toulouse, du coup. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs nationalités sur les sites quand même. Donc eux, ils vont parler français aussi. Voilà. Donc ces étrangers... Non, eux non. Ils ne sont pas dans l'option de parler français, vu que la langue officielle de l'aéronautique reste l'anglais. L'anglais, donc toujours en anglais. Est-ce que toi, tu es tenu de rendre compte, rendre des rapports, des rapports écrits, des fiches, des trucs par écrit? Ben, en fait, oui, ça, à chaque fois que je travaille, donc comme je le disais sur la gamme, tout à l'heure, je disais que quand j'en prends une, si elle est commencée, c'est quelqu'un qui a écrit où il en était. Ben, moi, quand j'aurai fini ma vacation, comme on dit, mes 8 heures de travail, ben, il y a des gammes qui font 30 voire 50 heures. Donc moi, je fais ma partie, j'écris ce que j'ai fait, où j'en suis. Et par exemple, s'il y a des choses spécifiques de sécurité, je marquerai mon nom dessus avec tel outil que j'ai employé, etc. Donc il y a ma responsabilité qui est marquée en tant que nom, c'est entre guillemets un stamp
pour valider le travail qu'on a fait. Oui, parce que, pardon, mais justement, parce que vous travaillez de nuit, donc j'imagine qu'il y a une transmission pour les équipes de jour. Voilà, exactement. Parce que l'usine, entre guillemets, elle ferme que le dimanche, et le samedi et le dimanche, parce que tout le reste, c'est les 3-8. Nous, le lundi, on commence à minuit précise, et on va reprendre à 22h ce soir. D'accord. Donc là, il y a les rapports écrits qui permettent de montrer où vous en êtes pour l'équipe suivante. C'est les gammes. Voilà, c'est ça. C'est la personne qui va récupérer la gamme. Bon, après, c'est pas forcément en direct, parce qu'il y a, selon les équipes, on récupère pas nos gammes, on peut se garder le travail, ça dépend. Et c'est surtout les chefs qui décident du rythme à tourner. Mais du coup, oui, il y a quelqu'un qui peut récupérer ma gamme et qui va le continuer, sachant que là, vu que on est en Allemagne, tout est en anglais. Tout est écrit en anglais pour que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas de quiproquo sur le travail qui a été effectué. Oui, juste une dernière question. Je vais revenir un petit peu sur le stage et le fait d'être sous le tutorat de quelqu'un. Alors, vous étiez stagiaire chez un Français. Donc, avez-vous vraiment trouvé une difficulté après? C'est-à-dire le fait de faire un stage en français avec un Français et puis partir en Allemagne et être obligé de parler en anglais et d'exécuter des tâches en anglais. Donc, parlez-nous un petit peu. Après, moi, c'est assez spécifique parce que j'ai fait ma formation donc, qui était à l'AFPA avec Airbus. Airbus m'a directement offert un contrat entre guillemets parce qu'il m'avait payé la formation de 6 mois chez eux. Donc après Airbus, quelle que soit la personne qui vient travailler 6 mois chez eux, il y aura un tuteur pour vérifier la formation qui a été faite avant, le travail qu'on fait, et si après ces 6 mois tout se passe bien et que le tuteur valide notre travail, on est reconduit 12 mois et après ces 12 mois c'est l'embauche, le CDI chez Airbus. Moi j'ai voulu prendre une autre voie d'intérim, donc c'est moi qui ai choisi cette voie-là, et de faire de l'étranger. Parce que voilà, je savais que je me débrouillais dans les langues et tout, et que c'est une manière de gagner mieux sa vie qu'à Toulouse. En fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Donc c'est un peu moi qui me suis imposé de parler en anglais aussi. Mais après, c'est passer d'un site français, si on a quelques notions d'anglais, à un site étranger, c'est très simple quand même. Et il y en a parmi tes collègues, pardon, excusez-moi. Il y en a parmi vos collègues qui ont eu des difficultés en fait par rapport aux difficultés linguistiques, je veux dire. Ben, j'en connais un qui est arrivé ici il y a 2 mois et demi, il ne parlait pas un mot de français, maintenant il se débrouille très bien en anglais, donc voilà, comme quoi tout est possible. Mais il se débrouille, il ne prévoit pas de vous aider, c'est-à-dire c'est de la débrouille en anglais. Ben après, comme je disais, ils peuvent nous faire des formations. Moi, je ne m'en suis pas senti le besoin. Mon collègue non plus, parce que voilà, il est débrouillard et tout. Mais après, nous, on le voit comme du temps perdu. Parce que si on n'est pas au travail, on est déjà loin de chez nous. Donc, faut qu'on passe le temps assez rapidement, quoi. Sinon, on s'ennuie un peu. Donc, c'est pour ça que si on apprend sur le tas, c'est plus simple. Après, c'est des personnes, voilà, nous, on est une équipe de Français. On s'entraide, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aller chercher un outil qui ne parle pas forcément anglais, on l'accompagne, on lui dit les mots qu'il faut dire, etc. C'est bon? Oui, Très bien. Voilà. Bon. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. Pas de souci. Voilà. Avec plaisir. Voilà Hugo. Bon. Et bon, merci. Hein. Et... Pas de souci. Bon, allez. À bientôt alors. Ouais, on se rappelle. Allez, on se rappelle. À Ciao. bientôt.